Je me présente, je suis Laetitia, ça c'est Zadig. Et moi c'est Charles-Antoine. Et ça c'est la famille au grand complet. Si on compte le bébé que j'ai dans le ventre. Ah merde, je suis en train de filmer là. Salut la copine. Salut les filles, ça y est, 6e semaine de grossesse et bébé fait la taille d'une toute petite et gourmande myrtille. Ce qui m'a donné envie de parler d'un thème totalement moins ragoûtant, les nausées. Tout d'abord, et ça c'est bien dommage, chaque grossesse est unique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas eu de nausées à la première grossesse, ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas à la 2e grossesse. Ouais, c'est du vécu. Donc, du coup, j'ai réalisé que les nausées, contrairement à ce que l'on dit, étaient loin d'être un phénomène seulement matinal. Non, non, non. Elles arrivent n'importe quand, à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle situation. So today, harassment. What is the... I'm sorry. Et elles sont déclenchées par à peu près tout et n'importe quoi. Laetitia, Ouais. est-ce que tu peux me ramener le linge s'il te plaît? Ok. Oh. Wow. Comme vous avez pu voir, ça peut être parfois un peu gênant. Du coup, j'ai essayé de trouver quelques astuces pour éviter les nausées. Et le premier conseil que je peux vous donner, mesdames, c'est de manger régulièrement. Oui, avoir un petit encas de façon à ce que la faim ne s'installe pas. Parce qu'effectivement, lorsque vous êtes tiraillé par la faim, eh ben vous êtes plus à même d'avoir des nausées, tout simplement. Le ventre vide égale nausée. Donc ayez toujours un petit snack avec vous, quelque chose que vous puissiez grignoter facilement. Pour ma part, c'était les petits crackers aux graines. Et maintenant, je crois que j'en ai fait une overdose. Enfin bref. En tout cas, n'hésitez pas à faire des repas fréquents, mais dont les quantités de nourriture sont réduites. Deuxième conseil, pour celles qui pensent que seuls les liquides passent, c'est une très mauvaise idée puisque le fait d'avaler beaucoup de liquide va fluidifier tout ce qui est dans votre estomac et du coup provoquer des vomissements. Troisième conseil, trouvez votre aliment. Ça peut être un truc très bizarre ou très bon, mais à vrai dire, on s'en fiche puisque on est enceinte, on est des princesses et on a presque quasiment tous les droits. Surtout en ce qui concerne l'alimentation. Ou pas. Enfin bref, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre semaine de grossesse. Bye!